Bonjour à toutes et à tous, Dajahao, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est venu découvrir la ville de Keelung. Oui je sais, ça s'écrit Keelung, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Là en attendant, on est face à une vieille bâtisse abandonnée qui est très célèbre ici, on va aller jeter un œil, mais surtout, je vais vous présenter les acolytes pour ces 2 jours, puisque là on va rester ici 2 jours, on est parti. Le célèbre prince de Saorge évidemment. Dajahao, je suis le célèbre prince de Saorge et aujourd'hui nous vous faisons la visite de, j'allais dire Keelung. On est où là? Keelung. Évidemment, il y a toujours mon petit acolyte de tous les jours. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est venu visiter Keelung et c'est moi le guide, le leader du trip, et parce que surtout il y a un très bon restaurant où je voulais aller. Ah ça c'est pas mal, toujours la bouffe hein. Toujours. And we have Jen with us today. How are you? Good. Hello, bonjour, dajahao. I'm Jennifer and I also make videos here in Taiwan. I'm from Canada and I came from Japan, much like these guys. Awesome. Yeah. So let's go and explore Keelung today, right? Let's go. Let's do that. Bon bah c'est bien beau cette petite ruine, mais là il est l'heure d'aller manger. Ok, On let's est go. parti. Nous voilà maintenant dans le marché de Ren'ai. C'est un marché de jour pour changer un petit peu. On a l'habitude des marchés de nuit ici à Taïwan. Là c'est un marché de jour où ils vendent un petit peu de tout. Il y a de la nourriture, il y a des vêtements, etc. Et au premier étage, il y a pas mal de restaurants et c'est là-bas qu'on va se diriger. On s'est pointé dans notre petit restaurant préféré ici au marché Ren'ai. Et en fait c'est un restaurant japonais de fruits de mer évidemment. On est dans une ville portuaire juste à côté de la mer, alors autant en profiter. Et là on a un petit don de saumon, donc c'est évidemment une recette japonaise avec du saumon, du riz en dessous, des petits œufs de saumon. Bon appétit. On a continué notre petit parcours et on vient d'arriver dans un ancien camp militaire. C'est assez fou, j'ai l'impression d'être quelque part en Europe en fait, puisqu'il y a une espèce d'architecture un petit peu comme ça européenne du Moyen-Âge. Je me croirais un petit peu dans The Witcher. Je pense que c'est des trucs à voir en vrai, là en vidéo vous allez pas vraiment vous en rendre compte, on va pas vraiment s'éterniser. Ouais, ça vaut le coup. Donc c'est validé jusque là monsieur Clouessan? Ouais, très beau. Merci. On n'a pas un temps incroyable. Espèce d'escroc. Donc en fait je prenais des photos d'une maison que je trouvais jolie et il y a un monsieur qui est arrivé en scout et je crois qu'il venait m'engueuler. Donc je lui dis ah c'est très joli, regardez les photos. Et il est venu nous chercher, il nous a dit viens par ici, c'est plus joli pour prendre des photos. Et il a demandé à son pote si on pouvait visiter son temple local. Et il nous a donné des fleurs qui sentent comme de la poire. Mais genre vraiment la poire super mûre quoi, c'est trop bon. Incroyable. Ah,谢谢。哇，好香哦！你这么说这个花呢？这个桂花。桂花。啊，了解。donc apparemment c'est des桂花et ça sent super bon. 哦，谢谢。哎 ，Hello， 来。哇。看吧看吧。桂花。都是Keelung出身吗？ Yes，先下上。
C'était assez fou de rencontrer ce monsieur qui nous a montré le temple de son collègue là et qui nous a raconté plein de choses sur le lieu. Il nous expliquait que derrière moi là, nous on voit juste un parking avec un peu de végétation, mais à l'époque de la terreur blanche, donc de 47 à 87 ici à Taïwan, je vais vous mettre en description quelques liens pour que vous sachiez ce que c'est que la terreur blanche plus en détail, eh bien les habitants venaient se réfugier ici pour échapper à l'armée qui les persécutait littéralement. Donc du coup, derrière là-bas il y a encore des tunnels, alors maintenant ils sont recouverts par la végétation, mais c'est à l'époque les gens ils se cachaient là-bas dans les années 60 apparemment. Et le monsieur qui a commencé à parler à Amandine et Rémi, en fait il est de là, sa famille vient d'ici, donc forcément lui l'histoire il l'a vécu et c'était super intéressant qu'il puisse nous raconter tout ça. D'ailleurs merci Rémi parce qu'il maîtrise bien le chinois et nous on était complètement largués. Hein. Non, précise. Précise que ça fait pas longtemps que j'apprends et du coup si Louis et les badass qui me regardent me jugez pas. Voilà, c'était pas tout à fait ça. Non c'est pas tout à fait ça mais... Non mais le type fait genre, il parle coréen, japonais parfaitement, il se débrouille grave bien en chinois au bout de 3 mois ici. Voilà, il est chaud. Il cherche un job hein, si vous avez besoin de quelqu'un qui parle toutes ces langues là. Ou une femme riche. Ou une femme riche, c'est bien aussi. Ça y est les amis, c'était une vraie épopée, on a bien escaladé, on s'est un peu paumé dans les petites ruelles mais on est arrivé au Hollywood de Taïwan. Et du coup, pourquoi on dit Jilong et pas Keelung? Alors en fait, c'est une longue histoire. À la toute base, les Taïwanais, les gens qui habitaient ici, les locaux, appelaient cette ville Keelung. Après, les Qing sont arrivés en 1875, donc les Chinois, ils l'ont renommé Jilong. Ensuite, les Japonais sont arrivés en 1895 et ils sont repartis en 1945 et eux, ils l'ont appelé Keelung aussi. Donc en fait, ça a fait que d'osciller comme ça. Et puis après, une fois que le mandarin est devenu la langue officielle de Taïwan, c'est redevenu Jilong. Sauf que les locaux, en fait, ici, ils ont l'habitude de l'appeler Keelung. Donc personnellement je sais pas trop comment appeler cette ville, apparemment Jilong ou Keelung on va vous comprendre, mais le nom officiel aujourd'hui ce serait Jilong, bien que les locaux utilisent plutôt Keelung. C'est plutôt intéressant. Are you guys happy to be here? What about the weather? Parfait, on dirait Paris. Look at the view! Relax home! Yeah, the weather sucks. We're making lemonade out of lemons. Let's talk about the weather forecast. Qui nous avait dit qu'il allait faire beau alors que c'est de la... Ouais, merci à tous. Hein. Anyways, we're gonna move and the place we're going to next, we don't care about the weather, which is good. And apparently it's a... Voici donc l'endroit dont je vous parlais, il s'agit de Shandong Fairy Cave, littéralement c'est la caverne aux fées de Shandong ici à Jilong et c'est un temple bouddhiste qui est creusé directement dans la montagne, donc comme vous le voyez autour de moi on est véritablement dans une caverne et il y a une petite particularité vraiment sympa que j'ai absolument envie de vous montrer. Une fois que vous êtes dans le temple, vous avez ce chemin super étroit qui se dessine sur la gauche, c'est assez long, c'est très surprenant. On va s'aventurer rapidement dans ce couloir très étroit. Encore là, pour être honnête, ça va, puisque évidemment c'est étroit, mais on peut être debout. Mais dès qu'on arrive là-bas, là, voilà, faut commencer à se pencher. Et là, c'est chaud. Oui. I like to play live on the edge. How do you like it? Cool. Very narrow, but it's so smooth. The rocks. Yeah. And I like all the writing in the rocks. Et puis vous arrivez au niveau d'un petit hôtel, voilà, où les gens viennent prier apparemment. C'est un truc de fou. Si vous êtes claustrophobe, je le conseillerais pas. Bon allez, on va sortir de là. Je remets le petit masque et on reprend le couloir étroit dans l'autre sens. Oh, c'est insane. On a trop de chance en plus comme d'habitude là. Mais il n'y a personne. Du coup on en profite. Ah, c'est impressionnant avec l'eau qui ruisselle comme ça sur la roche. Grâce de Saorge, ce joli temple, la caverne de la fée, c'est bien? Absolument, c'est validé. D'autant plus qu'on avait un temps vraiment nul à chier. C'est vrai. Vous pouvez voir, de la pluie partout. Donc très belle surprise, d'autant plus que c'était gratuit en plus. C'est vrai. Et j'ai rien d'autre à dire. Moi ce que j'ai à dire c'est que grâce à la magie du montage on va revenir en arrière parce que hier on a eu un très beau coucher de soleil. Vous allez le voir tout de suite avec un très joli temps. C'est parti. Nous voilà arrivés au niveau de Zhongjing Park. Je suis pas sûr de bien le prononcer. C'est un endroit avec un temple magnifique et de très grandes statues juste derrière moi. Et c'est l'endroit idéal pour admirer le coucher de soleil ici à Jilong puisque on a une vue panoramique magnifique sur toute la ville juste ici. Donc au lieu d'essayer de vous l'expliquer, je vais plutôt vous le montrer. On est parti.
Ça y est les amis, la nuit est tombée sur la ville, on se retrouve au night market, au marché de nuit de Chilong et on va essayer de se dégoter quelques bonnes perles pour manger ce soir. Vu qu'on a Amandine et Jen dans l'équipe, je m'inquiète pas trop. Là on a un petit riz gluant, collant et une petite soupe de crabe et de gingembre. C'est une spécialité ici? C'est une spécialité d'ici, oui. Ah, moi j'aime bien les produits de la mer. Hein. C'est bon? Ouais, c'est très bon, c'est doux. C'est la soupe que t'as pas aimé à midi. Très bien. Bon appétit. Du coup on mange du sticky rice, donc c'est du riz très collant et très sticky, bien assaisonné, c'est archi bon. Et là on a une soupe un peu visqueuse si j'ose dire en fait. C'est slimy tu vois. Ouh là là. Ouh là là. Et dedans il y a du crabe, des champignons, du gingembre, c'est archi bon. C'est bon hein? C'est bon? Ouais, c'est surprenant, c'est bon. Ouais, t'as les deux qui manquent. Non vraiment je le mets hein. So I got the brown sugar pearl with milk. I already stirred it, but I'm gonna try it now. It looks super creamy. Oh, voilà. Yeah, the milk is super fresh. It's a thick milk. And the pearl is nice and chewy. It's not hard, it doesn't fall apart. 5 stars. Nice. Alors, je crois que Taïwan, ça m'a définitivement changé puisque je viens d'acheter pour mon propre plaisir personnel du chou tofu, donc du tofu puant. On va voir s'il est bon celui-là. En vrai, ça passe bien. Le grillé comme ça passe bien. Oh mon dieu, celui-là ils sont vraiment les pieds encore. Ouais, celui-là, ils sont balèzes, hein, tiens. Mais tu peux pas comparer? C'est très différent. Hein. C'est différent, c'est bon, hein. Et ça coûte 50 kwai, donc un peu moins de 2 euros. C'est toujours bon à prendre, à essayer le chou tofu, un plaisir. Oh my god, this is our stuff. That's so cute. Oh my goodness. That's nice. So you'll be the little waitress for today? I mean, I was a waitress in university. Sketchy though. Hi, your cakes have arrived. Did you order the lemon cake? C'est chaud et fondant et citronné et sucré. Là, on est au café Enzo dans le centre-ville. On profite d'un petit café avant d'entrer sur Taipei. Jen? Thank you. Yeah, thank you for coming with us today. It was a pleasure. Merci. Merci. Got it right, yeah. Yeah, did I? Yes. N'hésitez pas à aller la suivre sur son Instagram, sur son YouTube aussi. Elle fait pas mal de vidéos ici à Taïwan, aussi plein de trucs pour découvrir le pays en anglais. Si vous voulez pratiquer votre anglais, c'est parfait. Nous, on va repartir sur Taipei. Je vous dis, prenez soin de vous, comme d'habitude. Je vous revois la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, peace.